Salut à tous, alors ce soir on va faire un pique-nique au bord de la mer avec des amis. Donc pour ça j'avais envie de préparer des super sandwichs. Donc l'idée qui m'est venue c'est de réaliser une pâte à pizza. Donc une sorte de pizza à la pala qu'on va faire cuire au four traditionnel. Et pour ça on va avoir besoin de bigas, de farine, de sel et d'huile d'olive. Je vous mets la recette dans la description de la vidéo. Donc l'idée de cette pizza, c'est d'avoir une pâte assez épaisse, mais surtout super légère et super alvéolée. Donc c'est parti, tout de suite, on commence. Donc je vais mettre mon eau. Alors je vais garder un peu d'eau, je ne vais pas en mettre la totalité dans la cuve de mon pétrin. On ne garde pas beaucoup. Voilà. Je vais mettre mon huile. Je vais mettre la farine. Et je vais commencer à ajouter la biga. Donc là, on va avoir affaire à une pâte super hydratée. Donc on va être autour de 80-85%. Ok, donc on va commencer le pétrissage. Non, après, donc pour faire la biga, je vous mets le lien en haut dans la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous verrez comment je procède pour faire la biga. Donc quand la pâte commence légèrement à se structurer, je rajoute le sel. Donc là on est sur une pâte très hydratée, donc il va falloir pétrir assez longtemps. Donc là ma pâte commence à se former, je vais rajouter l'eau filet par filet. Donc j'attends à chaque fois que la pâte ait absorbé l'eau pour en rajouter. Donc là ma pâte commence à se décoller des parois du pétrin. Donc je vais arrêter le pétrissage et je vais la laisser reposer pendant un quart d'heure. Donc je laisse reposer ma pâte à couvert et on se retrouve dans environ 15 minutes pour une première série de rabats. Donc après 15 minutes, on va procéder à la première série de rabats. C'est parti. Donc je mets un peu de farine pour décoller plus facilement la pâte. Donc là, on voit que la pâte se structure rapidement. Donc on fait une dizaine de séries de rabats.
Et là, je la remets à reposer pour encore une quinzaine de minutes. Je vais faire une troisième et dernière série de rabats. Et après ça, je mettrai ma pâte à reposer pendant 1 heure à température ambiante. Et ensuite de ça, je diviserai en deux. Je ferai 2 pâtons. Donc là, déjà, je peux montrer. On voit que la pâte, elle commence à se tenir, c'est-à-dire qu'elle a bien gonflé. On voit qu'elle a pris de la force, elle n'est pas toute relâchée. Allez, on va tout de suite faire les rabats. Donc je ne vais pas en faire plus. Voilà, je retends bien ma pâte. Je farine bien pour pas que ça colle. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je la remets au repos. Je vais laisser pointer 1 heure et à la suite de ça, je ferai mes pâtons. Ça fait maintenant 1 heure que notre pâte repose. On va donc la diviser en deux. Donc je vais utiliser 2 récipients de cette taille-là. Donc ce qu'on va faire, on va bien les huiler. Abondamment, abondamment. Alors, on va pas exagérer non plus. Ok. Donc si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez faire ça à la main. Moi j'ai un petit pinceau en silicone, c'est super pratique. Ensuite, je vais sortir ma pâte. Alors là, on voit qu'elle a... Ah, attendez. Là, on voit qu'elle a quand même bien gonflé. Donc là, je vais mettre de la farine pour la décoller. Alors, on met de la farine, mais on fait attention de ne pas non plus trop en mettre. Donc, je vais découper ma pâte en deux. Alors, à peu près. Je vais fariner légèrement. Pour pas que ça colle trop pendant la découpe. Et là, l'idée, on va garder la souplesse de la pâte. Donc, on va simplement la replier sur elle-même, comme ceci. Alors, je vais rajouter un peu de farine parce que ça colle. Voilà. Donc là, pareil, je viens simplement refermer ma pâte. J'espère qu'on voit bien. Bon, l'idée, voilà, c'est de la manipuler avec précaution, d'éviter de dégazer. Parce qu'on va vouloir garder tout cet alvéolage et cette souplesse. Donc là, je viens refermer encore un coup. Voilà, je plie tout simplement ma pâte en deux. Et je ne vais pas en faire plus.
Donc, je vous montre. Voilà, on a une pâte qui a une belle souplesse. Donc, l'idée, ça va être de garder cette souplesse. J'ai voulu simplement lui redonner un peu de force pour qu'elle puisse gonfler, avoir un minimum de tenue, mais sans casser l'alvéolage à l'intérieur. Voilà, donc je prends ma pâte et hop, je la mets dans mon tupperware. Je peux la huiler un peu. Voilà, c'est pas gênant. Et ensuite, je viendrai le recouvrir avec, donc je vous montre, je viendrai recouvrir avec un plastique type cellophane pour ne pas que la pâte sèche. Allez, on va faire pareil avec la deuxième pâte. Donc, je rajoute un peu de farine. Alors la farine, voilà, c'est une question de compromis, hein. Faut en rajouter, mais pas trop. Faut pas être embêté pour pas que ça colle. Et l'idée, c'est pas de surcharger en farine. Donc, allez, on fait un premier pli comme ça. Voilà, donc ce que je fais une fois que j'ai fait le pli, je remets la soudure au milieu. J'enlève toujours le surplus de farine. Et là, je viens faire un autre pli comme ceci. Voilà, je viens fermer ma pâte, un peu comme un chausson, hein, si on veut. Voilà. Et là, déjà, j'ai une pâte qui a repris pas mal de force. Allez, je vais faire un troisième pli. Et j'en ferai pas plus. L'idée c'est toujours la même, c'est de garder la pâte le plus souple possible. Voilà, on la manipule avec précaution. On veut quelque chose voilà, qui va pouvoir se développer et être très très aérien. C'est ça mon objectif. Donc je mets ma pâte dans ma boîte en plastique. Allez, je viens mettre une petite goutte d'huile dessus. Voilà. Et je referme la boîte. Et là, je vais laisser pousser à température ambiante jusqu'à ce qu'en fait, j'ai un beau développement et une pâte qui commence à faire des bulles sur le dessus. Notre pâte repose depuis environ 5 heures, donc on va commencer à l'abaisser. Donc pour ça, je vais utiliser du papier cuisson. Donc là, on va mettre de l'huile d'olive. Donc là, on en met généreusement. Donc là, on voit que la pâte a commencé à bien gonfler. Enfin, même qu'elle a bien gonflé. Il y a des bulles d'air qui apparaissent en surface. Donc là, c'est un signe que c'est le moment d'abaisser notre pâte. Donc j'étale bien l'huile. Là, je regarde qu'elle se décolle bien. Hop. Et après ça,
Donc là, on voit qu'elle s'étale quasiment toute seule. Donc je vais y aller délicatement avec les doigts. Donc là, on voit les doigts qui rentrent bien dedans. Donc cette pâte, en fait, je veux pas trop la manipuler. Donc je vais l'étaler délicatement. Donc là, maintenant, je vais la laisser encore pousser quelques minutes. Et après, je viendrai encore l'étirer un petit peu plus pour qu'elle prenne la forme du papier cuisson. Et après, on l'enfournera directement. Après 10 minutes de détente, on va finir d'abaisser notre pâte. Donc là, on voit qu'elle est très souple. Bon, je ne vais pas en faire plus. Et on va l'enfourner. Donc là, je sors ma pierre pour enfourner plus facilement. Et je vais disposer la pizza sur la pierre. Voilà. Hop. Et on va immédiatement l'enfourner. Allez, c'est parti. Donc là, je vais mettre 10 minutes dans un premier temps. Donc la température du four, c'est 300 degrés. Si vous n'avez pas 300, bah, vous mettez le maximum. Et on va voir comment ça développe. Ça fait maintenant 10 minutes que la pizza cuit. On va la sortir. Voilà. Donc là, on voit bien comme la pizza a développé. Donc ce que je vais faire, je vais la laisser refroidir un petit peu. Et ensuite, on viendra la découper pour montrer l'intérieur. Mais voilà, là, on a quelque chose de bien léger. Alors, c'est un peu chaud. Je pense que ça va être bien croustillant. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes dès qu'elle a refroidi un petit peu. La pizza a maintenant refroidi. On va donc la découper et voir l'alvéolage. Voilà, donc là, on voit qu'il y a un très bel alvéolage. Voilà, là, c'est assez magnifique. On voit bien l'effet biga. Là, c'est vraiment le résultat que je voulais avoir. Magnifique alvéolage. Donc ensuite, on va passer à la réalisation des sandwichs. Donc là, on va couper notre pizza en deux. Allez, on va venir mettre une belle tranche de mortadelle. Quelques morceaux de bufala. Donc là, il faut une garniture généreuse. Quelques tomates confites qu'on a préparées l'autre fois. Quelques feuilles de basilic. Un filet d'huile d'olive. Alors là, on y va doucement.
Voilà, juste pour le goût. On revient fermer ça avec une tranche de mortadelle bien finement coupée. Et on referme le sandwich. Et voilà mon superbe sandwich. Allez, c'est parti, on va la goûter. C'est vraiment super bon. On sent bien la croûte qui croustille, le moelleux à l'intérieur. La garniture, elle est juste merveilleuse. Ça mérite d'en reprendre une bouchée. Franchement, je vous recommande cette recette de sandwich avec une pizza à la pala. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, vous mettez un like, vous vous abonnez à ma chaîne, cliquez bien sur la petite cloche. Je vous propose également de la partager autour de vous. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!